Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel-Paye Évolution sur comment gérer une absence maladie et l'attestation maladie correspondante sur Ciel-Paye. Il y a une particularité sur Ciel-Paye, c'est qu'il ne gère pas du tout les rubriques d'absence maladie. Il y a vraiment, je dirais, un paramétrage à effectuer vous-même. Donc il y a vraiment un tutoriel dédié à cet effet, puisque effectivement, en fonction des cas de figure au niveau des sociétés, surtout si vous appliquez la subrogation ou pas, ou si vous l'appliquez partiellement, c'est un paramétrage particulier à faire. Et puis effectivement, lorsqu'on paramètre des rubriques d'absence, il faut faire absolument attention aux heures payées et aux heures travaillées. Donc effectivement, sur les versions Ciel-Paye au jour d'aujourd'hui, ces rubriques n'existent pas. Donc ce que vous propose Ciel, c'est vraiment comment gérer l'attestation maladie par rapport à la fiche salarié. Si nous prenons l'exemple du salarié la vente, on fait modifier et il faut absolument aller dans l'onglet DADS. C'est l'onglet DADS, donc c'est vraiment très important, puisqu'effectivement par rapport à la DADSU, il y a ce qu'on appelle des situations particulières. Donc les situations particulières, effectivement, si on va dans nouvel événement, ce sont tous les motifs d'absence. Vous voyez, donc il y a bien un dossier situation particulière, voilà, que vous voyez ici. Donc ça peut être une maladie professionnelle ou non professionnelle, accident du trajet, de travail. Voilà, donc par rapport à ces motifs-là, il faut vraiment qu'ils figurent dans la DADSU. C'est pour ça que systématiquement, lorsque vous avez un salarié qui est confronté à ce type d'absence, donc il faut absolument prendre situation particulière. Ensuite, vous indiquez les périodes d'absence. Donc là, je suis sur un dossier d'évaluation 2013. Donc je vais dire, admettons qu'il a été absent maladie du 1er juillet au 8 juillet par exemple. Et là, je fais OK. Donc le fait d'avoir été dans un nouvel événement, donc lui, il a créé ce qu'on appelle un historique. Donc vous voyez ici, j'ai bien mes périodes d'absence maladie. Donc c'est par rapport à cet historique que tout va se générer dans la DADSU. Donc c'est vraiment très important de respecter cette procédure lorsque vous avez vraiment une absence qui est obligatoire dans la DADSU, de l'indiquer dans la fiche de salarié. Et le fait d'avoir indiqué cette information dans l'onglet DADS, maintenant je peux générer effectivement mon attestation maladie dans l'onglet ici. Vous voyez, donc dans les barres d'outils, vous avez un bouton administratif. Voilà. Alors vous l'avez aussi ici dans édition, vous avez document administratif. Donc là, en fonction de l'endroit où vous êtes placé par rapport, ici mettons liste des salariés, soit vous l'avez directement dans la barre d'outils, soit directement dans le menu édition. Donc je vais donc lancer maintenant l'attestation de salaire. Alors par contre, effectivement, il faut que je sélectionne, voilà, mon salarié. Donc là, vous voyez, j'indique bien le motif, donc ce sera maladie. J'indique la date de l'arrêt du travail. Donc c'était voilà, le 28 juin 2013. Date de dernier jour du travail, voilà, je reprends le 28 juin. Et date de reprise du travail, voilà, admettons le 8 juillet. Donc ensuite, effectivement, vous pouvez demander ou pas la subrogation, donc tout dépend de ce que précise votre convention collective. Et là, en fait, il va me lancer un document CERFA en PDF où, voilà, j'aurai après la main par rapport au champ, je dirais, si j'ai besoin de renseigner des informations. Donc là, tout ce qui est bleu, vous voyez, est saisissable. Et en fait, après, voilà, il va bien me régénérer les historiques par rapport aux 3 derniers mois. Donc ça, après, effectivement, vous voyez, on peut l'envoyer. Alors après, effectivement, vous pouvez aller sur un site vraiment adapté par rapport à tout ce qui est attestation maladie. Voilà, mais sinon, effectivement, vous pouvez aussi utiliser voilà, ici, le document CERFA proposé par Ciel. Voilà pour
l'attestation maladie et l'absence maladie sur SielPay. Alors je précise bien effectivement, pour vraiment générer toutes les rubriques d'absence dans le bulletin, il y a vraiment après un paramétrage à effectuer par vous-même. Donc c'est pour ça que je vous invite à consulter ce tutoriel qui vous propose comment paramétrer des rubriques d'absence. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.